Bienvenue à la messe, Parlons Boxe, édition du dimanche soir. Si c'est votre première fois, inquiétez-vous pas, on fait la même chose à tous les semaines. Les dimanches, c'est pour les résultats. Les lundis, c'est pour l'oral. Les questions, les commentaires, si vous n'avez, allez-y, laissez-le. Si vous avez besoin d'un lien pour un combat, soyez pas gênés, envoyez-moi un message en privé et, ultimement, s'il vous plaît, partagez. Donc, on a de la visite aujourd'hui. On va commencer. Écoute, on va faire ça vite parce qu'il y a de la boxe présentement sur DAZN. Claressa Shields qui affronte Freyshawn Cruz pour une deuxième fois en 3 années. Mais on va commencer avec juste une petite mention. Milad Zahirian, un Canadien de l'Ontario, originalement de l'Iran, a eu un combat cette fin de semaine, dernière minute. Il a été, je crois, en Turquie. Il a pu avoir des rounds parce que là, ça parle qu'il va avoir un combat en avril. Fait que ça faisait un petit bout qu'il était pas dans le ring. Quand même, un boxeur assez intéressant. Cruiserweight, light heavyweight, très intéressant. Cruiserweight, je dirais même peut-être heavyweight, c'est-à-dire Milad Zahirian, juste mentionné, il y a eu un petit TKO vite. Fait que une bonne affaire pour lui. De là, vendredi soir, juste mentionné, le Cubain Daniel Perro, le heavyweight, a gagné par knockout au deuxième round contre Don Hainsworth, lui qui avait affronté Arslanbek Makhmoudov. Perro, un Cubain, améliore sa fiche à 13 victoires invaincues, autant de knockouts. Vraiment une machine de boxe. Je crois qu'il y a 11 ou 12 knockouts à son nom. Vraiment un boxeur intéressant. De là, on va aller à samedi après-midi. Quel combat de feu. On a eu un bel événement de boxe, de matchroom boxing. On va commencer avec Molly Meatball McCann, une belle demoiselle. J'aime la façon qu'elle boxe. Elle arrive du UFC, était championne, est partie de là. Elle a décidé de retourner à sa première passion. Rendue avec sa 3e victoire invaincue, une demoiselle très intéressante. Elle a gagné une décision après 6 rounds. Mettons que c'était un combat plus difficile qu'elle pensait, mais c'était quand même bon pour son futur dans la boxe. De là, heavyweight, David Allen, qui a aussi gagné au premier round. Il était juste trop pour son adversaire. C'était un peu... Dave Allen, il est un peu dur à matcher. Tu peux pas y aller trop dur, puis tu peux pas y aller trop facile. Fait que, de là, on va aller à Sandy Ryan, qui a gagné une décision majoritaire. Un peu déçu pour Carla Zamora. Je trouve que les annonceurs, ils ont pas vraiment donné justice. C'est une demoiselle qui a eu des très bons combats, même avec la fiche qu'elle a. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. Puis Sandy Ryan, faut dire, était juste un petit peu meilleure qu'elle. Elle reste championne WBC, mais pour moi, c'est... Je sais pas pour combien de temps. Une belle histoire. Bilal Fawaz qui a affronté Ismail Davis. Ismail Davis, un jeune Britannique qui avait tout devant lui. Honnêtement, il y avait le promoteur, c'est lui qui avait Matchroom en premier. Il y a eu des opportunités dans la boxe. Ça parlait qu'il allait refaire sa naissance ici puis qu'il allait repartir à la machine. Fawaz, un jeune invaincu qui grimpait. Ben, c'était vraiment un changement de garde. Fawaz, il a gagné une décision majoritaire. Ça a commencé, il y a peut-être au début, c'était dur à comme scorer, mais le plus long que ça allait, le plus que ça allait de la direction de Belal. Combat principal, Lee Wood contre Josh Warrington. Écoute, le premier, c'était une guerre. La deuxième, pas autant. Faut dire qu'on avait l'impression que Josh Warrington essayait de se retenir. Puis c'est justement ça, parce qu'il a été jusqu'à distance, puis il a essayé jusqu'à la fin. Puis oui, dans les derniers rounds, il y avait encore plus de gaz que la dernière fois. Faut dire que cette fois-ci, c'était plus convaincant, par exemple. Lee Woods, il y a juste une boxe qui est trop belle, une équipe qui est trop bonne. Pour l'instant, je vois pas quelqu'un qui peut le défaire à 130 livres. Une vraie terreur. Événement principal de samedi soir, Barrios Garcia. Hey, pas trop fou que c'était 65$ pay-per-view. Mais on a commencé avec un boxeur heavyweight canadien, Brandon Colantonio, qui a fait peut-être le mieux que
la majorité du monde pensait. Faut dire que les annonceurs, même eux, ils ont fait un revers. Les 2 premiers rounds, ça riait de lui. Puis vers la fin, ça parlait qu'il faut lui donner une job avec Golden Boy. Puis il faut le revoir qu'il y a trop de cœur. Puis c'est justement ça. Il a affronté Joshua Edwards, qui est un ancien Olympien, un kid qui a du talent énorme, mais il a affronté un vétéran, puis Brandon, il était smart. Les 2 premiers rounds, là, il a dansé. Il a fait aucun effort à essayer de le toucher. Lui, son plan de match, c'était de juste dépasser les 3 rounds que personne d'autre était capable de faire. Puis c'est justement ça qu'il a fait. Il l'a amené à distance. Il a fait 6 rounds avec. Il n'y avait pas trop de marques à la face. Il s'est pas fait trop toucher. Il a scoré des points. C'est peut-être pas la plus belle de boxe. Je pense pas qu'il va affronter Alexander Usyk bientôt. Mais point de vue d'avoir gagné la foule, avoir livré un beau combat, puis se sentir fier de sa performance, je crois qu'il peut le faire. Puis honnêtement, autant qu'ils l'ont dit, je crois vraiment qu'ils vont le faire. On va le revoir. Ils vont le ramener pour un autre adversaire, même peut-être pour un 8 rounds avec Edwards à un moment donné, parce que c'est vraiment justement le gars que tu as besoin pour essayer de divulguer si ton boxeur a vraiment les talents qu'il dit qu'il a. De là, on va sauter 2-3 combats. Luis Arias qui a perdu à Mary Jones en 4 rounds. Beck the Bully. Bektomir Makulziev qui a affronté Senia Abeko. Abeko, dur, solide, mais à part ça, pas grand-chose. Bektomir faisait qu'est-ce qu'il voulait. Il danse là-dedans. Il s'est fendu les 2 soucis avec des coups de tête. Mais il faut dire qu'il fonce aussi. Écoute, il l'appelle de bully, pis c'est vrai. C'est un petit tough qui pousse, puis honnêtement, c'est de la pression qui vend, puis t'es aussi bien faut que tu deals avec ou faut que tu te couches. Puis Bektomir, vraiment un boxeur intéressant, un Ouzbek qui boxe un peu comme un mélange de Lomachenko et Canelo. Titre WBA continental pour le jeune, il a gagné ça avec un TKO au 7e. Frank Martin, Nair Albright, tout un combat, un match nul et un vrai match nul. Une décision unanime match nul. Vraiment un beau combat. J'ai hâte à revoir la revanche. On avait besoin d'un autre 10 rounds de ça. Vraiment, combat fantastique. De là, Gary Antoine Russell contre Andy Hirioka. Un peu comme Carl Antonio, il y a bien du monde qui connaissait pas Andy Hirioka, puis sont sortis de là en y donnant du respect. Parce que au début, ça avait de l'air sens unique, puis là, vers la fin, ça commençait à être serré. C'était quand même une décision unanime pour Gary Antoine, qui vient d'une famille de boxeurs débiles, mais qui est vraiment un bon boxeur. Je crois que s'il aurait élevé l'adversaire, on aurait eu une performance encore meilleure. Mais c'était pour le titre WBA, World Super, mais je sais pas. Anyway, à 140 livres, Gary Antoine Russell. Combat principal, Ryan Garcia contre Mario Barrios. Wow! Il n'y a pas une personne qui aurait pu me dire que Ryan Garcia allait boxer de même. Faire la surprise, peut-être que tu aurais pu le deviner. Mais de le faire comme qu'il l'a fait, calme, il s'est jamais trop excité, il est resté sur son plan de match du début à la fin, il l'a exécuté parfaitement. Il a même resté calme après. Il n'y a pas de conneries dit. Il a montré le respect. Barrios, honnêtement, qui avait de l'air... Tout d'un coup, il avait de l'air de son âge. Là, il y avait du blabla avant que je me suis fait dire qu'il y avait un problème de sinus. Fait que je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'il avait pas de l'air de lui-même. Mais faut pas enlever ça de Ryan Garcia, parce que dans le fond, c'est lui la performance qu'il a livrée, qui a donné qu'on aille le combat qu'on a eu. Sens unique, Ryan Garcia, rendu champion du monde. Pour penser que je suis pas le plus vendu sur Ryan Garcia. Mais cet événement-là, ce combat-là, honnêtement, je me suis senti fier d'avoir vu ce combat-là, puis avoir vu ce jeune-là avoir gagné sa première ceinture comme champion du monde. Bel événement de boxe, ça valait pas 65$. Je me calisse. DAZN mérite qu'il y ait plus de sites web qui leur volent leurs liens. Ça n'a pas de sens. On est du monde régulier, puis en plus de ça, on est du monde de boxe. OK? S'il y a de l'argent pour mettre des Olympiens pour faire du curling, qu'on va parler, là, c'est un sport de précision, mais qu'un homme de 70 ans peut faire. OK? Qu'un homme avec une bédaine peut faire.
c'est pas vraiment un sport. OK? Faut vraiment mettre de l'argent dans notre box. Ça n'a pas sens qu'on n'a pas notre propre pay-per-view. Pourquoi que c'est un prix aux États-Unis, puis quand on est ici, c'est un autre prix? Parce qu'on n'a pas de crise de système. Puis en plus de ça, c'est pas comme si on n'a pas les règles en place pour se rassurer d'avoir notre propre chose, parce qu'on l'a. Fait que si on voudrait, on pourrait s'arranger que genre Punching Grace soit l'obligation. Si vous allez avoir de quoi à distribuer au Canada, faut le passer à travers de ces liens-là. Point. Faut que ça soit accessible, puis faut que ça soit raisonnable. On peut pas payer des prix ridicules. C'est pas tout le monde qui va payer 65$ pour Ryan Garcia. Le restant de la carte, il n'y a pas une vedette là-dedans. Là. Moi, j'y connais. Toi, t'es connais. Mais le gars dehors, au coin de rue, là, il les connaît pas. C'est pas du Jake Paul. Fait que, tu sais, tu vas pas me vendre un événement où que tous les boxeurs sont des vedettes ou que tous les boxeurs, c'est des champions. Viens pas me chercher 65$. Faut vraiment trouver une solution. Point de vue de notre boxe amateur jusqu'à la boxe pro, de la façon qu'on la monte, la façon qu'on en parle, va falloir qu'on change tout. On n'en fait pas assez. Je retourne à la boxe. Il y a de la boxe présentement. Freyshawn Cruz, Claressa Shields 2, ça se passe. Présentement, on en parlera demain. Merci pour avoir écouté. Merci d'avoir passé 20 minutes avec moi. On se voit demain soir. La vie est courte. Sois gentil avec vous-même et les autres.